durant les 3 premiers matchs de cette journée, nous avons enchaîné les chocs. Il faut bien un moment un petit peu compenser. Il faut bien avoir des confrontations qui sont sur le papier un peu plus déséquilibrées de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Sinon, on veut pas avoir que des chocs. Bah oui, c'est ça, c'est malheureux, mais n'oubliez pas quand même que parfois on a de réelles surprises et peut-être aussi sur ce match entre Moucron et Ostende. C'est vrai que voilà, sur papier, c'est vrai que Moucron est largement favori, puisque justement, Ostende n'a pris aucun point. Aucun point. Voilà, il n'a pas forcément montré de grandes choses. Et Moucron, c'est quand même, on le répète souvent, mais c'est le vice-champion de Belgique. Pour le moment, il a quand même besoin de points, donc c'est le genre de match qu'il est obligé de gagner. C'est vrai, vraiment, Moucron, on a énormément besoin de ces différents points. Ostende qui n'est pas là, on peut le dire maintenant qu'on a eu l'occasion de le voir sur énormément de journées, on lui a laissé plusieurs chances. Ouais, c'est vrai. Il a eu de nombreuses occasions de montrer que voilà, c'était simplement des erreurs de début de parcours. On a l'impression que ça n'a pas évolué. Non, c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Moi, tu pèses tes mots en disant un petit peu. Moi, je trouve ça très décevant. Ouais. Vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir un niveau Proximus et Pro League du côté d'Ostende. Je ressens un petit peu ça du côté de Wasson Beveren. Et encore, je trouve ça un peu moindre. On ne les a jamais vus encore s'affronter. Oui. Mais malgré tout, je reste vraiment sur ma faim, quoi. C'est vrai que sur Ostende, lors des 2 premières éditions, on avait vu le même joueur. Ici, on voit un autre joueur. On s'attendait peut-être, on voulait voir peut-être voilà, forcément de joueurs, peut-être un joueur avec un niveau supérieur ou autre. Mais de manière générale, cette saison, c'est assez décevant. Et j'espère pour lui qu'il ira au moins chercher un petit point. Je l'avais dit, DNS, ancien joueur d'Ostende, avait, on peut le dire, fait une contre-performance durant la saison précédente. Donc on s'est dit, voilà, ils vont faire un changement éventuellement pour amener quelqu'un qui aura plus de niveau, pour relever un petit peu le niveau, ce qui serait logique. Parce que d'un côté, DNS n'était pas spécialement mauvais pour représenter Ostende en tant que supporter. Pas du tout. Peut-être que la saison prochaine, on va revoir DNS à Ostende, peut-être qu'ils vont changer. Voilà, tout peut arriver, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, le choix de cette année n'est pas forcément payant. Effectivement. Face à lui, Moucron Rego actuellement 13e position au classement général. On vous l'a dit, il a un match en moins. Je dis ça à partir des éléments qui ont déjà été donnés, notamment la victoire de la Gantoise, puisque encore avant, je pense qu'il était 12e à l'issue de la journée précédente. Donc ça a tout à fait son intérêt. Je pense que ça reste un candidat très sérieux au top 8. Je pense qu'en cas de victoire ici, ce qui devrait normalement être le cas, eh bien on repasse directement à 20 points. 20 points, ce sera très très intéressant, très important, et ça peut déjà créer quelque chose. Oui. Mais c'est vrai que surtout qu'il a encore aussi un match un peu plus tard dans la journée entre le Standard, ça risque d'être un match très compliqué. Ouais. Mais imagine qu'il va chercher les 3 points lors de ce match-là, il se positionnerait très très bien. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc vraiment, j'ai quand même quelques attentes ici. Kylie m'a aussi déçu moralement durant les journées précédentes. Peut-être que vous aussi, en adoptant un comportement qui, pour moi, n'était tout simplement pas approprié par rapport à l'issue, par rapport à l'importance de la compétition. On l'a vu un peu baisser les bras en fait. Oui, c'est ça. Et on peut baisser les bras, mais rester quand même un minimum focus. Ici, on le voyait et c'était quasiment un abandon au sein même du jeu. Donc peut-être aussi qu'Ostende a directement réagi pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et on sait que c'est un jeune joueur, donc voilà, on peut lui excuser certains points, mais avec quelques limites malgré tout. Sirani, le point. Xadas, le match qui a été lancé, donc vous l'avez vu entre Moucron et Ostende. Ostende en noir, Moucron en blanc et rouge. Le point avec Tabekou sur les droites. Et le premier tacle de bataille qui n'aura pas été suffisant pour reprendre ce ballon. Xadas avec Dacosta qui se retourne, Dacosta toujours. Dacosta qui voit un tacle et peut-être que cette fois-ci ça va être récupéré avec Darpino, c'est bien vu. Eh bien, est-ce qu'on aura droit à un round d'observation encore une fois, Xavier? Je pense que non. La possession a l'air très largement à l'avantage de Moucron. Oui, je pense qu'on rentre directement dans le match. Van Dendrich, du Sagar, la perte de balle immédiate. Pour profit de le point, Tabekou. Tabekou qui pousse ce ballon, le petit râteau. On va peut-être aller chercher en retrait, non, on va rechercher Xadas, c'est pas mal. Dacosta pour Olinga, la petite virgule. On garde ce ballon avec un contre favorable encore une fois. On aurait dû peut-être se retourner. Oui. On avait une potentielle offensive de l'autre côté du rectangle. Finalement, ça n'aura pas du tout été fait. Et Tang qui va pouvoir faire une transversale pour Hendry. Hendry maintenant avec Gueye pour Dewad. On peut relancer Gueye et ça a été vu, mais ça a été aussi largement anticipé par Moucron. En général, quand nous, commentateurs, même vous voyez des actions, des passes, les joueurs aussi. C'est ça. Mohamed pour Olinga. Nous, on sait qu'il y a aussi de très très bons joueurs FIFA qui nous regardent, donc c'est peut-être pas le cas pour l'ensemble du public. Mohamed, Olinga encore.
Olinga toujours, et dans l'axe peut-être, il y a quelque chose à proposer, c'est fait avec Dacosta, qui va gagner son 1 contre 1 et tirer le but. Le but de Moucron, 1-0, 13e minute de jeu, c'est tout à fait cohérent, et surtout c'est en accord également avec ce qu'on a dit en avant-match. Ouais, ça, et puis après, même ici, au stand, il a peut-être un peu trop laissé jouer, on a vu le joueur qui revenait dans l'axe, mais absolument aucun pressing, et puis il a fait la passe, et puis, enfin, pour moi, ce but, c'est trop simple en fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Moucron doit en profiter de cette confrontation, puisqu'on n'a pas cité, mais c'est important. Il devra encore affronter Charleroi, l'Antwerp, Club de Bruges, Standard. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, hein. C'est pas un calendrier très facile, hein. C'est peut-être même le plus difficile de tous les prétendants au top 8. Donc ça va être intéressant, important. Et il a intérêt aussi à marquer beaucoup de buts pour s'assurer une différence de but assez conséquente. On sait que la plupart de ces prétendants ont réussi à prendre beaucoup d'écart face à Ostende. Il faut en profiter. Et pas comme ça. Magnifique de la part de Kaili. 1-1. Et bien je pense qu'on enterre un peu trop vite Ostende. Ouais, une très très belle action franchement. Enfin, moi, je pense que c'est peut-être la plus belle de je m'avance, mais je veux dire, ouais, pour Ostende, j'ai l'impression que c'est son plus beau but, c'est sa plus belle action. Après, je ne les ai pas toutes en tête. Mais de manière générale, moi personnellement, belle action. C'est bien réalisé, hein. Cette passe qui va effacer 2 défenseurs en même temps. On s'ouvre le chemin du but, une construction qui a été solide. Pas un seul contre favorable. Pas un tacle spécialement bizarre du côté adverse également. Très très bien réalisé. Ça remet les pendules à 0. Mohamed Dacosta. La passe vers Zoda, c'était peut-être pas la plus pertinente. On se retourne et le but. Évidemment, il suffisait que je le dise pour que ça n'arrive. Bien réalisé de la part de Tabekou. On se retourne très très bien. On a réussi à construire autour des 3 joueurs de Moucron qui étaient situés dans le rectangle, proposer quelque chose, et on est sur un jeu plutôt complexe, ce qui peut expliquer le petit désarroi de Kaili. Ouais, Rego qui arrive à réagir tout de suite, et ça c'est très bien pour le moral. Bien sûr, c'est très bien réalisé. Que c'est vrai que Ostende fait un 1, il aurait pu commencer à douter, et puis je vais pas dire perdre ses moyens, mais voilà que son jeu soit un petit peu détérioré. Ben voilà, au final il fait 2-1 directement, donc maintenant ça devrait aller. Du coup, en théorie, Ostende est censé faire 2-2 tout de suite. Ah, ça risque d'être dur, je pense. Pour le spectacle. Après, c'est possible. Pour le spectacle, on sait qu'il en marque pas énormément au début, malheureusement, le joueur d'Ostende. C'est également l'occasion d'en mettre un d'Arpino. Sakala encore. Et aucun pressing de Moucron, c'est normal, il est en train de mener. Il s'est fait surprendre une fois. Il essaiera d'éviter que ça se reproduise. Et justement, Gouey et le beau tacle de Kurinen. Dommage, il était un peu esselé là, dans cette position. Oh, le tacle qui va même payer. Evan Hendry, Hendry. Et malheureusement, c'est ce genre d'erreur qui, pour l'instant, met un petit peu à mal les offensives d'Ostende. Ces petites passes qui sont malheureusement imprécises. Oui. Parce que voilà, je pense que tout doucement, Moucron va quand même prendre l'ascendant sur Ostende. Plus le match va avancer. Il faut aussi dire que Ostende, c'est la pire attaque du championnat, c'est la pire défense du championnat. 53, un but encaissé, 10 buts marqués, à égalité avec Beveren aussi au niveau des buts marqués. Magnifique! Magnifique cette feinte de frappe de Rego pour aller ensuite se confronter au gardien adverse avec un tir premier poteau. Décidément, 3 tirs premier poteau. Ouais. Ça lui réussit pas mal dans ce match. Ah oui, ça marche bien. On revoit ici cette petite passe, la feinte de frappe qui a totalement effacé. Je pense que le premier but c'est quand même une frappe croisée, non? T'es sûr? J'ai l'impression. Ah, je me rappelle plus très bien. J'avais l'impression en tout cas d'avoir vu une série de tirs premier poteau du côté. En tout cas, le deuxième était un tir premier poteau. Il n'empêche que factuellement, 3-1 pour Moucron. Ça va largement dans le sens du match, encore une fois. Oui. Mais on sent que Ostende est quand même là. Et il est quand même présent. Il peut créer du danger. Bien que je doute de sa capacité à aller l'emporter. Je vous l'ai dit, 10 buts marqués. Il a été avec Beveren pour les buts marqués. Sauf que Beveren a 12 buts encaissés de moins actuellement. Ouais. Il faut le dire, c'est important parce que ça veut dire qu'il marque moins d'un but par match. Ouais. Par contre, c'est un match fort ouvert quand même. Au final, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a déjà 4 buts et on n'est même pas encore en même temps. Oui, mais on rejoint la stat. Encore une fois, on rejoint la stat de défense d'Ostende. Les buts, certes, il y a beaucoup de buts, mais d'un seul côté, quoi. On a vu le petit but d'Ostende en début. Ça arrive parfois, il marque un petit but. Des fois 2. Des fois 2. Souvent 0, malheureusement. Et à partir de ce moment-là, ça devient complexe. Tabekou, et la profondeur elle est parfaite, mais elle est pas, c'est pas normal, ça ne doit pas arriver ça non plus. La profondeur elle est archi évidente, nous avons 3 défenseurs pour couvrir cette trajectoire, personne ne s'est positionné. Non, c'est vrai. C'est vraiment, il y a des erreurs comme celle-ci qui ne doivent pas arriver, et il faut qu'il fasse attention à ça, qu'il regarde ses gameplays, qu'il n'hésite pas à voir ses défaites s'il veut vraiment continuer de s'améliorer.
Après, peut-être qu'aussi, il n'a plus spécialement la motivation, notamment même de devenir joueur e-sportif sur FIFA. Hein. Ah, c'est possible. Ça, voilà. Faudrait lui poser la question. Nuno da Costa, petite feinte avec Tabekou. Et le beau tacle de bataille qui va tenter de dégager ce ballon en force et en vitesse. Mais Serrani va tacler debout de manière tout à fait pertinente. Bataille, Ulsager, bataille. Personne pour aller chercher bataille pour l'instant. On attend qu'il approche du rectangle et on commence à poser le pressing. Ulsager et Kurinen, quel travail de Kurinen. Qui va malheureusement pas écoper du ballon et de nous sortir en touche adverse. Mais malgré tout, ça ralentit le rythme de jeu. Ça bloque un petit peu les offensives. Ulsager, Darpino et la fin de cette première mi-temps. Bon, que dire, Xavier, que dire? Je pense que voilà, Rego s'est fait peur avec l'égalisation d'Ostende, mais de manière générale, c'est quand même une mi-temps assez bien maîtrisée de Rego. Rien à... ouais, il a concédé qu'un tir en fait. Oui, c'est ça, et qui a été d'ailleurs marqué. A l'inverse, on en a 4 tirs, 3 buts, c'est un très très bon ratio. Hein. Oui. 3 tirs sur 4 qui ont été au fond du filet. Donc c'est assez important, c'est assez pertinent également. Moi, je t'avoue, je ne croyais déjà pas de base en surprise. Hein. Ostende, pour moi, va finir cette compétition avec 0 points. Peut-être 1 ou 3 à la limite. Et dans ce cas-là, je mise sur le match contre Beveren. C'est ça, j'allais dire. Il faudra voir ce match-là. Je pense qu'il sera décisif pour sa fin de saison. Enfin... En tous les cas, un des deux joueurs va se démarquer par rapport à l'autre lors de cette confrontation. La petite fin de Da Costa, la passe. Oh, elle est magnifique. Hein. C'est splendide ce qu'il nous propose. Xadas Mohamed, Olinga en retrait vers Xadas avec Tabekou. Et il tente de se retourner mais il ne parviendra pas. Mais comme tu l'as dit, peu importe le vainqueur en réalité, on aura quand même une petite démarcation. Un match nul par contre ferait qu'au moins on pourra dire à la fin de ce championnat, personne n'aura fini avec 0 points. Oui. Dans tous les cas, ce sera un match à suivre. Je pense que ce n'est jamais arrivé qu'une équipe finisse avec 0 points. Jamais. J'ai en souvenir Robin, si je ne me trompe pas, d'Anderlecht l'année précédente. Mais je pense qu'elle a pris quand même quelques points. Quelques points, 4, peut-être 5. Voilà. Et l'année dernière, je pense que l'Antwerp n'avait pas énormément de points, mais il en avait quand même quelques-uns. Oui, c'est possible. Attention à ce tir et le but. 4 buts 1, évidemment, s'exclame beaucoup moins au début, au fur et à mesure qu'ils arrivent. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont encore arriver et qu'il est largement dominant. Et ça en devient même un petit peu triste pour Ostende quand on y pense. De à chaque fois se prendre des scores comme celui-ci. Imaginez 55 buts encaissés depuis le début de la compétition, parce que oui, le chiffre augmente évidemment au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du match. Quand on pense que, par exemple, Courtrai n'en a encaissé que 9, et alors qu'il n'est même pas premier au classement général, c'est assez fou. En fait, Courtrai a encaissé presque autant de buts que l'attaque a marqué d'Ostende. C'est vrai. C'est terriblement vrai. Bah voilà, ça fait partie également du football comme du FIFA. Hein. Oui. C'est une compétition, c'est normal, il y a des moins forts et des forts. Il y a des gagnants et malheureusement des perdants. S'il n'y en avait pas, ça n'aurait plus de sens. Da Costa, on va chercher Olinga et bien vu de la part de Waal pour aller tacler ce ballon, du moins couper la trajectoire de cette passe. Ok pour Onana. Oh, je m'attendais à une transversale. Le Da Costa. Xadas, regardez, très facilement on a réussi à reprendre tout le terrain qui avait été perdu. Et Xadas qui a pas proposé quelque chose. Et écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a voulu se faire plaisir. Ah oui, moi écoutez, je suis toujours en attente d'un petit tornado. Ça on n'en voit plus du tout, on en a vu pendant un moment. C'est vrai. Sur 21, jamais. Olinga toujours, et finalement Théâtre qui va reprendre, relancer. Darpino et le point, c'est bien vu. Xadas encore, Xadas toujours. Le tacle de Théâtre. Effectivement, carton jaune, c'est étonnant. Ouais, Théâtre, c'est un peu la révélation de cette Pro League. Enfin, pas de manière dans le vrai foot. Dans le vrai foot peut-être, mais ici ce n'est pas tellement la révélation de cette e-Pro League malheureusement pour lui. Non. On aurait peut-être qu'un jour on aura l'occasion de lui poser la question. D'ailleurs, il joue très très bien FIFA en plus. Il a un très très bon niveau. Théâtre, joueur e-sportif professionnel du KV Ostende bientôt la saison prochaine. Pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait être sympathique. Hein. Je pense que ça s'est déjà vu dans d'autres championnats. Dans d'autres championnats? Ouais. J'ai pas souvenir de ça. Si, je me souviens de Beveren ici où il y avait... c'était à Nantes par exemple avec Valentin Rongier je pense, avant qu'il parte à Marseille. Ah c'est possible, je m'en souviens plus du tout. J'étais en train de vous donner l'exemple de Beveren où il y avait un joueur de l'équipe jeune de Beveren qui participait en tant que joueur sportif, qui avait fait une belle performance d'ailleurs l'année passée, Yannick Brave.
mais je n'ai pas d'autres souvenirs. Attention, c'est pas mal avec Mohamed qui revient en retrait avec Zadas. Zadas et le tir. Oula, non. Ça va sortir très très largement. Position de corner qui va être donc concédée. Pas mal, Arimura, Zolinga. Zolinga qui lève ce ballon. Encore une fois, ça ne marche pas, définitivement. Serrani, le pressing de bataille qui est parti à toute vitesse et qui va concéder malgré tout. La sortie en touche. Serrani qui la joue rapidement pour Tabekou. Dacosta pour Olinga. Xadas encore, double contact. Oh là là, il a été... Oh, c'est magnifique. Ouais. Regardez la position du gardien qui a simplement regardé le ballon passer à côté de lui. Il a rien pu faire. Rien pu faire du tout. Regardez, il est, j'allais dire effondré. Il y a un mot pour ça, je n'arrive pas. Le ballon est parti trop vite. Oui, le ballon est parti trop vite, mais pour le gardien, il n'y a pas un terme comme ça qu'il a été... C'est pas crucifié, c'est... Ah, j'ai du mal à trouver le terme. Heureusement que Xavier ne le trouve pas non plus. Peut-être l'avez-vous devant votre écran. N'hésitez pas à le crier, peut-être que je l'entendrai. Même si je doute un petit peu. On ne sait jamais. 5-1 pour Moucron face à Ostende. Rien à dire, rien à faire. Onana maintenant qui va reprendre ce ballon. Et on a une situation qui est largement similaire à toutes celles qu'on a vues précédemment face à Ostende. Oui. C'est malheureusement triste, mais c'est vrai qu'il prend pratiquement 5 buts par match. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est... Enfin, magnifique dans le sens où à chaque fois on arrive à proposer de belles actions. Je me souviens encore de la Gantoise qui proposait de très très belles occasions face à Ostende, mais c'est difficile de vraiment en être heureux. Xadas en place, ça va être la bulle de 6-1, 6-1, mais oui, 6-1 pour Ego, mais on en revient à la même logique. Ouais. On peut pas être vraiment satisfait, on peut pas crier, on peut pas tant s'émotionner par rapport à une action comme celle-ci quand on sait la défense. Voilà, le premier set est en faveur du joueur de Moucron. On va passer au deuxième set de cette confrontation. Mais c'est triste, n'est-ce pas, Xavier? C'est vrai. Une situation comme ça où on voit de si beaux buts, on aimerait pouvoir crier, comme le Berscott par exemple. Ça, par contre, on voit peut-être Ostende un peu moins résigné que lors de la journée précédente de compétition. Un petit déclic mental, mais on voit que peu importe, hein, ça change rien au score. Ouais. Ça change rien du tout au score final. Mais justement, il faut que je le dise pour qu'on le voit garder le ballon. Ouais. Mais il a quand même attendu le 6ème but. La fameuse Kylie. Et pas le 2 ou le 3ème but comme précédemment. Ouais, c'est vrai. C'est triste. Hein. C'est des choses qu'on n'aime pas, mais c'est pas grave. Il a l'air de se remonter. Ici, on ne relance pas une offensive. On relance une offensive avec Van Den Rich. Et le petit tacle de Nana pour aller relancer Moucron. Ouf, ça aussi c'était un tacle glissé très osé. Mohamed, encore un tacle glissé plutôt osé. Nuno Costa, encore un tacle glissé très osé. Écoutez, on ose beaucoup du côté de Kylie. Oh, une rouge. Ah, c'est une des premières, c'est la deuxième rouge depuis le début de la compétition. C'est un peu de frustration, je pense. Non, tu crois? Là, évidemment, moi comme vous, il vaut mieux en rigoler. Hein. Et il vaut mieux en rigoler. C'est un peu comme si dans le football, il y avait un joueur qui se décidait... Bon, non, pire que ça. Le coach demandait à ses joueurs, arrêtez de jouer les gars. Arrêtez, maintenant commencez à faire des tacles glissés. Assassinez les joueurs adverses. C'est beaucoup plus drôle. Ah là là, c'est mon avis personnel, mais ça n'a rien à faire dans une compétition comme celle-ci. Allez, De Waal, Van Den Rich. Van Den Rich encore. Petit double contact. Peut-être aller revenir en retrait. Non, pas mal De Waal et finalement ce ballon qui va sortir en corner. Hervé Kofi qui va dégager. Chercher Serrani. Pour la profondeur, est-ce qu'on va la donner? Est-ce qu'on va la récupérer? Pardon, c'est réalisé. Tabekou. Ah, le stop and turn. Les fans de corps. La passe. Ah bah oui. Et le but. C'est splendide. C'est encore une fois splendide. 7-1. Mais bon, voilà. La défense, elle est où? Elle est pas là. Elle est pas là. Encore une fois, c'est bien réalisé. Il n'y a rien à dire vraiment sur l'action. Le stop and turn est splendide. On arrive à faire des belles fans de corps. La passe en retrait est excellente. Mais on a l'impression d'être en entraînement, quoi. Ouais. C'est triste, mais c'est vrai. Au final, même si Moucron se fait très très peur au début, enfin très très peur, c'est un grand mot, mais je veux dire, en tout cas, il a quand même dû se concentrer parce qu'au final, Ostende est revenu très rapidement à égaliser et c'est peut-être dit il faut quand même que je me concentre un minimum. Bah après, il a pu dérouler au final un score, voilà. Je vais pas dire un score assez sévère parce que c'est un score, je vais dire plus ou moins logique quand même au vu du match. Rien à dire. Hein.
Encore une fois, rien à dire, une domination nette. Et pour l'instant, on a eu beaucoup de buts durant les confrontations de cette journée. Avec 4-1, 3-3, 7-1. Vous avez les différents scores. Le grand temps fort, on le répète et on le répétera encore. La victoire d'Anderlecht face à Zulte. C'est une opération magnifique pour Anderlecht, lui qui était toujours aux abords du top 8, qui n'arrivait plus à vraiment recoller de manière durable. Voilà qui est peut-être chose faite. C'est vrai, exactement. Je pense on peut déjà s'avancer et dire que c'est la meilleure opération du week-end. Et justement, le vainqueur de cette confrontation, 7-1, Moucron, Anthony Rocchetti, elle fait l'objet des capsules d'aujourd'hui. Eh bien, je n'ai rien de plus à vous dire, je pense qu'on peut y aller directement. Après une si belle victoire, vous avez certainement envie de l'entendre un petit peu, on écoute ça.